Bonjour à tous et à toutes, je reviens pour un nouvel épisode ici, mais je ne vais pas vous parler de jeux de société comme d'habitude, je vais vous parler de quelque chose de plus spécifique, les livres dont on est les héros. Alors, je vous avais parlé de Hocus Pocus et des chevaliers dans un post sur mon blog, et ici, l'éditeur Mangaka m'a recontacté pour présenter son tout nouveau format, la BD dont tu es le petit héros, puisque c'est une BD qui va s'adresser à des 3 à 7 ans. Et la voici, donc c'est Chatons et Dragons, est sorti au mois de novembre ou décembre, et c'est une BD qui est scénarisée par Jarvin et illustrée par Ju. Lorsque Mangaka m'a contacté pour parler de cette BD et qu'ils m'ont dit c'est de 3 à 7 ans, tu veux tester, je me suis dit ouais, chouette, pourquoi pas. Mais je me suis quand même posé des questions, une BD dès 3 ans, ça va être chaud quand même pour que ça matche avec le gosse, que ça fonctionne. 7 ans, je peux l'entendre, il commence à lire. Bon, je me suis interrogé sur comment ça allait fonctionner pour que les enfants s'y intéressent et puissent le faire plus ou moins en autonomie. J'y reviendrai parce que, à fonction de l'âge, vous allez devoir être plus ou moins impliqué dans la lecture de ce livre. Pour remettre un peu le cadre autour de l'histoire, vous allez incarner ce magnifique et adorable petit chaton qui s'appelle Mo, qui est le héros de cette histoire, se trouve dans une situation où il va aller chasser le Shukra. Le Shukra qui est une bête terrible qui vit dans le royaume de son père, le roi qu'on voit ici, qui en fait reçoit des réclamations des riverains qui ont été embêté par cet animal, on lui a volé des choses, on a volé ma tarte, ma maison a été brûlée. Et donc les enfants du roi vont aller combattre ce Shukra pour essayer justement de sauver les riverains de cette terrible menace. Et ce petit chat, ce petit chaton, Mo, lui dit « Moi aussi je veux y aller, mais il est tout petit. » Et donc ses frères rigolent de lui en lui disant « Mais tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez ceci pour combattre cette abominable bête. » Mais malgré tout, le petit Mo est plein d'envie et il veut être un héros et il va quand même partir défier le Shukra, et c'est là que le lecteur intervient. Vous allez accompagner ce petit chat tout au long de la partie, tout au long du livre, pour justement mener à bien donc son objectif. Alors comment j'ai testé ce jeu? J'ai testé avec le fils d'une amie, Maxime, que vous allez voir dans la vidéo. Il était là l'après-midi et donc je me suis dit c'est le moment d'essayer avec lui. Il a entre 6 et 7 ans, donc c'était, je pense, l'âge idéal pour se lancer dans l'aventure avec lui. Bon, bien sûr, j'avais un peu des craintes, est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va être investi, est-ce qu'il va pas se désintéresser, parce que, bon, ça peut arriver. Et j'ai été plus qu'agréablement surpris par l'investissement que Maxime a eu dans la lecture de ce livre. Donc quand j'ai lancé le début, quand je lui ai expliqué le jeu, comment ça fonctionnait, j'ai dit, est-ce que tu veux que je lise ou tu livres toi-même? Il est en primaire, hein, donc en deuxième primaire, donc il est tout à fait en âge de lire. D'abord, il m'a dit, oh non, je veux bien que tu sois toi qui lises, je préfère. Il n'a pas fallu 2 bulles pour qu'il dise, non, non, c'est moi qui lis, j'ai envie de lire. Et donc il a lu vraiment avec attention, avec intérêt, vraiment le début de l'histoire de ce petit chat. Maintenant, comment fonctionne ce livre? Parce que c'est ça en fait qui fonctionne avec les enfants, c'est qu'il y a un réel investissement dans l'histoire, un réel choix, ils se sentent partie prenante des décisions de ce petit chaton Mo. Comme vous verrez dans la vidéo, le livret se présente de cette manière-ci. Vous avez toute une palette de couleurs sur le côté, et c'est grâce à cette palette de couleurs que vous allez pouvoir passer de bulle en bulle. Dans ce passage-ci, il y a une bulle de couleur, une lune de couleur. Vous devez retrouver la couleur ici, donc c'est la première dans notre cas. Et puis ensuite, vous avez 4 bulles, grandes bulles, et l'enfant doit sélectionner quelle est la bulle avec le bon symbole. On lit bien sûr l'information qui est marquée ici, et dans notre cas, ici, il y avait 2 autres bulles, 2 autres symboles, qui nous renvoyaient soit vers la lune bleu ciel, soit sur le nuage jaune. L'enfant fait le choix, et on avance ainsi de suite dans l'histoire, jusqu'à arriver à la résolution à la fin de l'histoire. Jusque-là, c'est assez simple, c'est vraiment le principe du livre dont tu es le héros, mais adapté aux enfants, puisque dans le livre dont tu es le héros, c'est des chiffres qui renvoient vers des sections, dans notre cas, c'est des couleurs et des symboles, donc il y a c'est plus accessible tout simplement. Pour ne pas vous révéler ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, je vais prendre le livret de règles, je vais appeler ça le comment jouer, c'est comme ça que c'est intitulé, car en plus d'avancer dans l'histoire, certaines bulles, certaines parties vont vous demander des actions spécifiques,
Donc par exemple, quand vous aurez la loupe, vous aurez l'action recherche, donc là, c'est-à-dire qu'il y a un passage secret, et l'enfant va chercher dans l'image le symbole pour vraiment essayer de trouver ce passage secret pour arriver à autre chose. C'est arrivé quand je l'ai lu avec Maxime, et franchement, il a vraiment cherché dans l'image, il était vraiment tout content d'essayer de trouver par où passer pour avancer dans l'histoire. Il y a des actions de combat, il y a des épreuves, euh, et il y a surtout une phase que je souligne et qui est vraiment intéressante, c'est la phase de dodo. À partir d'un certain moment dans le livre, vous aurez un symbole dodo. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le chaton, votre petit chaton, Mo, est fatigué et on vous demande de stopper la lecture durant un certain temps, un jour, 2 jours, ou vous lisez une fois par jour, comme vous le souhaitez, quand vous avez l'occasion. Pourquoi c'est super cool, ce principe-là? C'est parce que ce n'est pas le parent qui va mettre fin à l'activité, c'est le livre lui-même. Donc il n'y a pas de frustration, et l'enfant comprend tout à fait. C'est arrivé avec Maxime, on est arrivé à cette case-là, avec le symbole dodo. On lui dit, voilà, Mo, il a quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, il a découvert des informations, des personnages, des amis. Il est fatigué, donc maintenant il va se reposer, et on reprendra la lecture une autre fois quand tu viendras à la maison. L'important, c'est aussi le visuel. Le visuel est super attractif, il est tout mignon, il est adapté au public auquel il s'adresse. Vous verrez que dans l'histoire, il y a l'aventure, il y a des combats, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence dans ce livre. Il est vraiment fait pour des enfants. Il est transmet des valeurs, une certaine aussi une morale. Donc c'est toujours important dans ce type d'ouvrage. Il est superbement illustré, moi je le trouve magnifique, voilà, j'ai pris une page, je trouve que franchement, il y a un beau travail, des belles couleurs. Je trouve que c'est super chouette, c'est que la palette des couleurs du livre se retrouve dans ce dégradé. Alors je vais quand même faire un petit reproche, une petite critique, si j'ai envie de dire, par rapport à ce dégradé de couleurs qui est chouette, le concept est intéressant, mais par moment, il y a des couleurs qui sont extrêmement proches les unes des autres. Dans mon cas, je suis daltonien. Il y a des moments où j'hésitais sur la couleur que l'enfant allait choisir. Donc j'étais un peu mal à l'aise en me disant j'espère que c'est bien la bonne couleur et qu'il voit bien les couleurs lui aussi. Donc voilà, je pense qu'il serait intéressant d'avoir peut-être une réflexion pour les personnes daltoniennes ou les enfants daltoniens, parce que ça pourrait être un peu frustrant. Mais par la suite, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas prêté attention, ou je ne sais pas si c'est expliqué dans le début du livre, dans comment jouer. Quand on a une bulle avec un chiffre, par exemple 36, ça veut dire que c'est la 36e image, donc si on parcourt, quand on arrivera à la 36, dans notre cas, ça correspondra au symbole de la page précédente, de la page d'avant. C'est bien, mais bon, si on va commencer à tourner toutes les pages pour trouver le bon symbole et le bon chiffre, voilà, ça c'est un petit truc qui, moi, me gêne un peu par rapport à ce livre. Pour ce qui est de son intérêt, ludique, il est clairement là. L'enfant, il s'investit, vous allez le voir dans la vidéo, franchement, je ne pensais pas que ça prendrait à ce point-là chez Maxime. Je m'attendais qu'il y a des intérêts à partir du moment où qu'il y ait une lassitude, il a entre 6 et 7 ans, donc je me disais, bon, on va voir, et franchement, il a juste demandé de continuer quand est-ce qu'on reprend. Il était même un peu déçu quand il y a eu le moment du dodo, il a dit déjà, il est déjà fatigué, le chat, mais enfin, il y a encore plein de choses à faire. Physiquement parlant, franchement, je le recommande, il est trop cool, et vous verrez, à la fin, il est content, il fait un petit pouce levé. Un élément que j'ai constaté, on est avec des enfants qui soit ne savent pas encore lire, donc là il y a le parent qui lit, et ça il faut vraiment qu'il y ait un accompagnateur dans la lecture, du moins au début, pour lui expliquer le mécanisme, et pour après le laisser avec de plus en plus d'autonomie. Dans le cas où l'enfant est en train d'apprendre à lire, il y a les noms des personnages qui sont assez complexes. D'ailleurs, en plus on demande des fois de retenir qui on a rencontré, il faudrait des noms un peu plus accessibles pour des enfants qui démarrent dans la lecture. Alors, on est impatient, en tout cas, de découvrir les prochains thèmes, parce qu'il va y avoir une suite, et apparemment, de ce que j'en ai compris avec les échanges avec la maison d'édition Macaca, serait une BD dont tu les héros, mais vraiment pour encore les plus petits. Je suis vraiment impatient de découvrir ce qu'il en est, ce que ça va donner, parce que d'un point de vue pédagogique, je fais quand même un point, c'est un superbe outil pour initier, pour travailler la lecture avec votre enfant. Il n'y a pas trop de texte. Les caractères employés sont faciles à lire. Il y a un investissement, l'enfant n'a pas le sentiment de faire un exercice, il a vraiment le sentiment de s'amuser, et il s'exerce en même temps. Il aura
il en aura un bon souvenir, et ça c'est le plus important à mon avis. C'est une véritable belle découverte que je recommande à tous les parents qui ont envie que leur enfant lise. C'est mignon, c'est gentil, c'est un bon moment qu'on passe avec l'enfant, il y a du plaisir, ça demande quand même des facultés cognitives lors de l'observation de scènes, de recherche d'informations. Par exemple, il y a une partie où il doit retrouver un personnage habillé d'une certaine manière, donc il y a toute une mise en place de facultés qui sont intéressantes d'un point de vue apprentissage. Et surtout, moi ce que je retiens, c'est un apprentissage qui est positif, qui est ludique, et dont l'enfant aura un super bon souvenir à avoir dans sa bibliothèque, ou biblioludothèque, je ne sais pas comment appeler, puisqu'on est vraiment sur un mélange entre du ludique et du livre. Impatient de découvrir la prochaine édition. À la prochaine!